Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue à cet enseignement prophétique. Aujourd'hui, nous abordons Michée, chapitre 3. Michée, donc, c'est un des prophètes importants. Aussi, tous les prophètes sont très importants, du reste. Et c'est un prophète qui a agi, en fait, plus particulièrement dans les années 740, 715, avant, en fin de compte, Christ Yeshua, la venue de Christ Yeshua sur la terre. Donc c'est important, à cette époque-là, les 10 tribus du Nord existent en fait encore, Samarie n'est pas détruite, et effectivement les 2 tribus, Juda et Benjamin, qui vont subsister un peu plus de 120 ans encore après Samarie, eh bien effectivement cela nous permet d'avoir la situation en fait ici du peuple en fait de Dieu, d'Israël en entier avec les 12 tribus. Comment se comportait-il devant l'Éternel et pourquoi la destruction de Samarie a-t-elle eu lieu? Pourquoi la destruction de Jérusalem a-t-elle eu lieu? Tout cela nous parle des jugements de l'Éternel. Oui, bien sûr. Sur tous ceux qui n'obéissent pas, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme lui le veut. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu attend de nous, etc. aujourd'hui? Nous sommes en 2022, en fait encore, pour quelques jours. Eh bien, effectivement, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous. Voilà pourquoi nous approfondissons, en fait, ces enseignements-là. Remettons quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici Seigneur. Tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, te glorifier, que nous puissions être des fils de Sion et des filles de Sion, des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Allons, si vous le voulez bien, maintenant dans Michée, chapitre 3, en fait, ici. Donc voilà, on y arrive. OK, et voilà. Donc nous sommes dans le chapitre 3, donc de Michée. Un juste petit rappel, en fait, ici, pour resituer bien, en fait, le contexte. Donc Michée, Mira, en fait, en hébreu, prophétisa durant les règnes de Yotam, d'Achaz, de Rizkiyahu, donc de 745 à 715, très précisément. OK. Babylone est encore à peine connue. Donc Babylone va être une très grande puissance, mais n'est pas encore en fait une grande puissance, pas du tout. OK. Ça, elle va grandir après, parce que l'Éternel Dieu va susciter le réveil de cette puissance. C'est exactement ce qui va se passer en fait aujourd'hui. Nous sommes en 2022 et l'Éternel va susciter à droite et à gauche des puissances afin qu'elles puissent bouleverser en fait le monde, afin que son plan puisse s'accomplir comme il le veut, lui. Mira commença à prophétiser quelques années après que le prophète Yeshayahu, Ésaïe, ait commencé à prophétiser. Donc nous sommes dans ces périodes-là. Mais tout ce qu'ils disent est d'actualité, évidemment, et nous concerne au plus haut point aujourd'hui. Les 10 tribus du Nord seront détruites et dispersées en 722 par les Assyriens, à cause de leur idolâtrie. Michée décrira très bien la corruption et l'immoralité. Jérémie, confirme que Michée, a bien prophétisé sous le règne de Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias. Le prophète Osée est aussi contemporain de ces 2 prophètes. Michée, chapitre 1, verset 1, on a toutes les références. La destruction de la Samarie, c'est en fait en 722, j'agrandis en fait encore, 722 avant l'ère chrétienne. La destruction de Jérusalem, c'est en 586 avant l'ère chrétienne. Il y a donc 136 ans entre les 2 en fait destructions. OK. Donc Dieu a laissé un peu de répit à Juda parce qu'il espérait que Juda puisse revenir en fait à lui et en fait ne pas avoir été détruit. Donc les prophètes ont été là, bien évidemment. Est-ce qu'ils sont écoutés? Bien sûr que non.
Ok, certains ont écouté, mais ce n'est pas la majorité. Eh bien, c'est ce qui va se passer en fait aussi dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre la situation spirituelle dans laquelle étaient les croyants de l'époque. Réduisons en fait ici cette introduction et on va lire en fait le texte. Le texte, je vous l'agrandis en fait encore un petit peu. Ok, je ne peux pas beaucoup plus. C'est le chapitre 3 de Michée. On va donc le lire dans un premier temps en entier et je ferai les commentaires en fait ensuite. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Okay, dans la traduction seconde, c'est marqué en fait la justice. En fait, le mot justice, c'est tzedek. Mais ici, le mot qui est utilisé, c'est le mot mishpat. J'y reviendrai tout à l'heure. Très important. N'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Et l'Éternel Dieu pose la question, en fait, aujourd'hui, à tous les croyants. Okay? N'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste, ce qui est juste devant l'Éternel, afin de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix? Cela donc nous interpelle au plus haut point, oui bien sûr. Verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, ils arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit sans vision, vous aurez les ténèbres sans oracle. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra pas. Mais moi, je suis comme rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste ou du jugement juste. C'est Michée qui parle, oui bien sûr. Okay? Mais moi, Michée, okay, je suis rempli de force et l'esprit en fait de l'Éternel et de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Yaakov sa transgression et à Israël son péché. Également, en fait, ici, on retrouve le mot transgression, ici, le mot pécha, et on retrouve le mot péché, rata. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il est extrêmement important de bien comprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité. C'est un minimum, oui, bien sûr. Or, je suis persuadé que si l'on pose en fait la question à la plupart en fait des croyants aujourd'hui, okay, des chrétiens, eh bien en fin de compte, la plupart du temps, ils ne sont pas informés, ils sont incapables de dire ce que c'est qu'une transgression, un péché ou une iniquité. Nous en avons déjà parlé, mais quelqu'un en fin de compte m'a fait la remarque, en fait ici, qu'est-ce que c'est qu'une transgression, un péché et en fin de compte une iniquité? Eh bien, effectivement, je l'avais déjà, en fait, j'en ai déjà parlé, mais je crois qu'il est important qu'on en reparle et un petit peu plus précisément. Voilà pourquoi tous ces mots, nous allons en fait ici reclarifier, clarifier la chose et effectivement en faire un enseignement afin effectivement que les uns et les autres puissent être informés sur les transgressions, les iniquités et les péchés. Verset 6, verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste, en fait ici. Okay? C'est toujours pas en fait ici le mot justice, c'est toujours en fait le mot mishpat qui est là. Donc ça nous parle de jugement juste ou de manière de juger. C'est ça qui est très important, okay? Et fondamental. Car à chacun de nous, l'Éternel Dieu nous demande en fait bon de juger, mais de juger selon un jugement juste, oui bien sûr,
ou selon une manière qui est juste en fait bon devant lui. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces mots-là et ces définitions. Car si je ne sais pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal, si je ne sais pas prendre la décision face à Dieu de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors comment est-ce que je peux marcher afin de le glorifier lui, le seul vrai Dieu, et faire les œuvres qu'il a préparées d'avance afin de se glorifier lui et celui qu'il a envoyé? Mon frère, ma sœur, il s'agit bien là d'une éducation spirituelle. Bien sûr, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, mais nous avons besoin d'être éduqués, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être façonnés afin d'être le peuple que l'Éternel Dieu, afin qu'on soit le peuple qui le glorifie lui dans les temps qui viennent, et qui puisse comme Michée se lever et dire « Mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Yaakov, c'est-à-dire pour faire connaître à tous ceux qui ne savent pas la transgression et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Là, on parle de quoi? On parle en fait tout simplement des responsables spirituels qui sont aujourd'hui responsables, tant chez les catholiques que chez les protestants, que chez les évangéliques, en général, bien sûr. Est-ce qu'ils raisonnent selon un jugement juste, comme l'Éternel le veut? La réponse est non, puisqu'ils ne sont pas éduqués, formés sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc extrêmement important d'être fondé et posé sur en fait les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, oui bien sûr, afin d'être formé, façonné et de raisonner d'une manière juste devant l'Éternel, ou plus juste bien sûr. Cela fait partie de la sanctification. Vous qui bâtissez Sion avec le sang, Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure. Tiens, là on a un autre mot en fait ici qui apparaît. Ce mot-là, c'est le mot avla en fait ici. C'est pas avon. C'est traduit dans nos Bibles la plupart du temps par iniquité, comme le mot avon. Donc en hébreu, je rappelle, ok, pécha c'est la transgression, rata c'est le péché, avon c'est l'iniquité. Mais ici, c'est un autre mot, c'est une variante, c'est avla. On verra en fin de compte cette variante en fait aussi très importante. Je ne vais pas le voir aujourd'hui, ok, parce que j'ai d'autres choses en fait à voir, mais on va le voir. On avait déjà vu la veine, qui est encore une autre variante, ok, qui nous parle d'injustice. Ici, on est dans l'avla. L'avla, c'est en fait une variante de l'avon, de l'iniquité. Mais c'est une variante qui fait qu'on est dans l'iniquité flagrante et qui perdure. Je reviendrai sur la définition, en fin de compte, de cette iniquité. Elle est donc très importante. Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est ce qu'ils disent, mais en réalité, ils se trompent, oui bien sûr, car on ne se moque pas de Dieu. Verset 12, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. C'est-à-dire, en fait, ici, le peuple de Dieu, la montagne spirituelle qui était censée être dans la justice de Dieu, être hautement, en fait, élevée spirituellement, eh bien, elle sera labourée. Israël sera labouré. Juda sera labouré comme un champ. Yerushalayim deviendra un monceau de pierre. C'était annoncé ici, bien évidemment. Bien avant, c'était annoncé. Mais Michée le rappelle, en fait, ici, l'Éternel Dieu le rappelle au travers de Michée. Yerushalayim deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple en haut lieu de la forêt. Ici, c'est traduit dans la version seconde
une sommité couverte de bois. Ça ne veut rien dire, ok? Et ici, c'est mieux de dire un haut lieu, en haut lieu de la forêt. La forêt, c'est là où il y a tous les gens mauvais en fait, ici, qui se cachent. Les bandits, les voleurs, les méchants, en fait, d'une manière générale. Ok, donc la forêt, c'est l'image, en fin de compte, d'un endroit peu sûr, où, en fin de compte, le mal règne quelque part. Donc ici, la montagne du temple sera transformée en haut lieu de la forêt. C'est donc ici quelque chose de très très grave. Pour aujourd'hui, ici, cela dépeint la situation d'aujourd'hui, évidemment. Ok. Nous sommes dans cette situation-là, spirituellement parlant, prophétiquement parlant, ce que décrit Michée ici, à cette époque-là, dans les années 740, 730 avant Christ Yeshua, c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Dans Ecclésiaste, il est dit en fin de compte que c'est toujours en fin de compte la même chose. L'histoire, c'est un recommencement, en fait, ici. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, malheureusement, en fait, ici, nous sommes dans une période où on néglige Dieu, en fait, ici, et on ne s'occupe pas, en fin de compte, de sa parole, pleine de grâce et de vérité. Le premier mot que nous allons étudier aujourd'hui, ok, donc dans ce passage de Michée chapitre 3, eh bien on va choisir certains mots, comme ici, le jugement juste. Ok, on va parler en fait du jugement, de Mishpat. Ok, ça fera l'enseignement d'aujourd'hui. On travaillera en fin de compte sur la transgression. Ok, on fera donc un deuxième enseignement sur la transgression. On fera un enseignement sur, en fait ici, le péché, bien évidemment. Et on abordera en fait ici les en fait, versets, c'est-à-dire les 25 versets qui concernent en fait l'iniquité flagrante, bien évidemment. Tout cela dans le but de former et de façonner les uns et les autres comme il convient devant l'Éternel, parce que nous sommes là pour nous lever comme, en fait, Michée. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître la transgression à Jacob, sa transgression, et à Israël, son péché. Regardons si vous le voulez bien. Je vais donc prendre en fait la première partie que vous voyez sous les yeux, ok, et je vais l'agrandir afin que vous puissiez bien le voir. Je pense que c'est suffisamment en fait agrandi. Ok. Sur le mot mishpat en hébreu. Mishpatim en fait au pluriel. Ça veut dire en fait jugement. Ok. Le mot existe 421 fois dans 406 versets. Numéro strong 04 941. Je dirais en fait ici que nous allons effectivement examiner en fait ici ces versets. Pas les 421, ce serait trop long. Mais si vous voulez les avoir, vous les aurez l'année prochaine. Nous travaillons à l'heure actuelle sur en fait la nouvelle traduction en fin de compte de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres, en français et en hébreu, avec des explications. Elle devrait être disponible courant du premier trimestre de l'année prochaine, avec tous ces mots corrigés. Mais il y aura aussi, en fait ici, joint à cette Torah, il y aura joint en fait un lexique, enfin un gros lexique, dans lequel tous ces mots que nous étudions là, vous les aurez en fin de compte en détail. C'est-à-dire que vous aurez tous les versets, bien évidemment, de chacun de ces mots, en fait ici, dans un dictionnaire complémentaire. Enfin, ce n'est pas tout à fait un dictionnaire, ce sera un lexique de mots, dans le but de nous aider à mieux comprendre le sens spirituel de chacun des mots, afin de glorifier le Père, glorifier le Fils, glorifier l'Esprit Saint, en fait ici, par en fait ici la révélation que l'Éternel nous donne au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. Ce n'est pas en fin de compte pour critiquer les Bibles, non. Merci Seigneur pour les Bibles que nous avons. Merci Seigneur pour les traductions que nous avons. Lorsque la Bible seconde a été faite, bien évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur. Okay. Et ils se sont débrouillés pour faire déjà une première traduction qui, en fin de compte, a eu beaucoup de succès déjà et a répondu et a pu permettre de former les uns et former les autres. En réalité, c'est comme à l'école. On rentre en fait à l'école, okay, en 6e par exemple, okay, puis ensuite, eh bien, on passe une année
et on passe en sixième, puis on passe en troisième, puis on passe en deuxième, puis on passe en fait en première, etc. Et on fait la terminale. Il y a donc une progression. Il en est de même au niveau spirituel. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous sommes donc en droit d'avoir des traductions qui soient un petit peu plus pertinentes, qui soient un petit peu plus, en fait, aussi, comment dire, à la gloire de l'Éternel. Car l'Éternel Dieu, lui, au travers de son Esprit Saint, ne manque jamais de nous former, de nous façonner et de nous faire grandir. Voilà pourquoi, en fait, ici, vous aurez en fin de compte à disposition, début d'année prochaine, donc à la fois une traduction de la Torah, okay, des 5 premiers livres, revue et corrigée déjà, français, hébreu et commentaires, et également donc un lexique avec tous ces mots dont je vous parle en fait en ce moment. Le mot mishpat, revenons à ce mot mishpat. Mishpat au singulier, mishpatim en fait au pluriel. Cela veut dire en fait ici jugement, ordonnance, comme vous le voyez à l'écran. Les ordonnances ici sont des en fait jugements qui doivent être appliqués en vue d'établir ce qui est juste. Okay. Donc ici, les ordonnances, parfois, on peut croire que ce n'est pas un jugement. En réalité, ça vient du mot jugement, en fait, ici. C'est l'appréciation de Dieu sur telle chose ou telle autre chose, puis en fin de compte, il fait en fait une ordonnance afin de faire quelque chose ou nous obliger à faire quelque chose ou une représentation qui est l'image de quelque chose en fin de compte de spirituel. Par exemple, pour toute la construction de temples, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu a donné beaucoup d'ordonnances. Sur la manière de faire les choses, il a donné beaucoup d'ordonnances. C'est-à-dire qu'il a jugé qu'il fallait faire comme ceci ou comme cela pour apprendre en fait aux croyants l'obéissance et la soumission. Pour apprendre aux croyants, en fait ici, la dimension spirituelle dans laquelle l'Éternel voulait élever, former les uns, former les autres. Les mishpatim, sont donnés dans la Torah, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir justement des jugements justes. Ce mot a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou d'un bon jugement qui doit être rendu. Lorsque l'Éternel Dieu nous demande de juger, okay, il veut que l'on exerce en fait des jugements justes, oui bien sûr, pas des jugements mauvais, ça va de soi, tout le monde peut le comprendre. Okay, et l'Éternel Dieu veut nous former, veut nous façonner, chacun de nous. Comment je peux être façonné? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous façonne, oui, qui nous instruit, qui nous forme. Et effectivement, je dirais, c'est l'Esprit de Dieu qui nous en révèle la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et surtout la grâce et la vérité. C'est donc extrêmement important. Deutéronome chapitre 1, verset 17 rappelle que le jugement juste vient d'en haut. Oui, il ne peut pas venir d'en bas, il ne peut pas venir de Satan. Le jugement juste vient d'en haut, ainsi qu'il est dit car le jugement juste appartient à Dieu. Parfois, traduit également par sentence, okay, ce mot, malheureusement, en fait, est traduit par d'autres mots, et cela, en fait, nous embrouille un peu la tête. Donc, c'est un petit peu, en fin de compte, nécessaire de recaler, en fait, les choses. Parfois traduit également par sentence, comme dans 1 Roi chapitre 3, verset 28, où il est écrit, en parlant de Salomon, tout Israël a pris la sentence que le roi avait prononcée, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc, d'un côté, on parle de sentence, et d'un autre côté, on parle de jugement. En hébreu, c'est le même mot. Donc, on aurait dû traduire « Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour le diriger dans ses jugements. » C'est donc très important, car le roi Salomon ici nous apprend quelque chose, un béaba, en fait ici, qui est évident. Quand je m'attache à l'Éternel, je cherche à être attaché à l'Éternel, lorsqu'en fait j'ai des jugements en fait à faire, eh bien effectivement, l'Éternel Dieu va être là. Il va être là si je m'attache à lui et que je reste attaché à lui, que je reste attaché à sa parole.
Mais bien sûr, si je rejette sa parole, eh bien, en fin de compte, ou si je n'écoute pas et si je ne mets pas en pratique, résultat des courses, les jugements que je vais faire ne vont pas forcément être induits, inspirés, en fin de compte, par l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Tout cela est une question d'obéissance et de soumission. Oui, bien sûr. Dans ce verset, en fait, ici, de 1 Roi 3, 28, comme je vous l'ai dit, le mot hébreu mishpat est utilisé deux fois. Il est d'abord traduit une première fois par sentence, puis la deuxième fois par le mot jugement. Ce mot est parfois aussi traduit par châtiment, comme dans Jérémie 51,9, où il est dit « Car son châtiment a atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. » Mais ce n'est pas le vrai sens qui implique l'action de juger. Cette action de juger est absolument nécessaire et fondamentale dans l'Écriture. Donc ici, dans Jérémie 51,9, on aurait dit « car son jugement a atteint jusqu'aux cieux ». Oui, bien sûr. Ça aurait été mieux. Ainsi, tous ceux qui reçoivent une autorité, ici on va le dire, on va le répéter ici, tous ceux, en fin de compte, ainsi tous ceux qui reçoivent une autorité doivent apprendre à juger correctement devant Dieu. Il en est ainsi, notamment des pères de famille, qui ont devant l'Éternel la responsabilité de leur propre famille. C'est lui qui est le chef de famille, et en tant que chef de famille, eh bien, en fin de compte, il doit en fait juger et apprendre en fait aux autres à juger correctement. Ça fait partie de l'éducation spirituelle devant l'Éternel. La première fois où ce mot apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse, chapitre 18, verset 19, où l'Éternel dit à Abraham, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi. » Ici, donc attention aux traductions. Ici, c'est le mot tzedaka. Je vous l'ai mis entre parenthèses. Le mot tzedaka, ça vient du mot tzedek. On est d'accord. Tzedek en hébreu, ça veut dire justice. Tzedaka, c'est jamais traduit comme il faut. C'est jamais traduit comme il faut dans nos traductions. Tzedek, ça veut dire justice, et tzedaka, ça veut dire toujours justice par la foi. C'est donc extrêmement important. Nous avons regardé tous les versets dans le détail, les 150 versets où se trouve le mot tzedaka, qui existe 157 fois. Eh bien, en fin de compte, ce mot-là est très très mal traduit. Il est parfois traduit par la droiture, comme c'est le cas ici dans ce verset. En réalité, non. Il faut effectivement rectifier. Et il faut dire en pratiquant la justice par la foi. Très 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 important. En pratiquant la justice par la foi. Et un jugement juste. Là, je retrouve le mot mishpat. C'est donc pas le mot justice. Encore une fois, le mot justice, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mot tzedek. Ici, le mot mishpat ne veut pas dire justice, puisque tzedek veut dire justice. Que veut dire le mot mishpat? Le mot mishpat veut dire jugement, et là, notamment, un jugement juste en particulier. Donc, il a choisi Abraham pour qu'il marche par la foi dans la justice, et en fin de compte, qu'il exerce un jugement juste, bien sûr, qui peut être assimilable à la justice, on est d'accord, mais il faut que je parle de cette notion de jugement, en fait, ici, c'est-à-dire d'exercer, en fait, ici, comment dire, la manière de juger, afin d'apprendre, en fait, à juger pour moi-même, mais aussi afin d'apprendre à juger à ceux qui sont avec moi, oui, bien sûr, aux gens, notamment de ma famille. Donc l'Éternel choisit Abraham pour qu'il enseigne à ses fils et à sa maison. C'est bien écrit ça. Pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et un jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. L'Éternel choisit Abraham parce qu'il est capable d'apprendre à ses fils la justice par la foi et de leur apprendre à juger correctement, oui bien sûr, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui bien sûr. Donc Abraham a été choisi pour cela. De la même manière, mon frère, ma sœur, si tu as été choisi par l'Éternel
pour donner ton cœur et ta vie à Yeshua. Tu as été racheté et tu as été racheté pour justement être enseigné dans la justice par la foi et le jugement juste. On y reviendra, bien évidemment, tellement c'est important et fondamental. C'est pourquoi, plus tard, et bien plus tard, qu'est-ce qui arrive en fait un peu plus tard? C'est pourquoi plus tard, l'Éternel donna à Moshe une partie des lois. Les lois, c'est Roc, Rukim. Okay, retenez en fait le mot aussi, Roc, Rukim. Roc au singulier, Rukim en fait au pluriel. Et des jugements, Mishpat, Mishpatim, à Élim dans le désert. C'est-à-dire la manière de juger, en fait, pour juger correctement, en fait, ici. À Élim dans le désert. Après les eaux amères de Mara. Et avant d'arriver au mont Sinaï. Exode chapitre 15, versets 25 à 27. Donc attention en fait bien sûr aux traductions bien évidemment. Vous aurez ces traductions dans notre nouvelle traduction bien évidemment. Tout cela sera corrigé puisque ça fait partie de Exode. Dans la culture hébraïque, ce qui est très important de bien comprendre, donc devant la culture de l'Éternel, on va dire, il y a un rapport direct entre le fait de juger et de régner. En effet, dans les Écritures, c'est le même principe, sachant qu'un roi qui ne sait pas juger aura du mal à bien régner, et vice-versa. Les deux sont liés. Un bon roi doit savoir bien juger. On ne peut pas être un bon roi si on ne sait pas juger correctement. C'est impossible. L'Écriture, en fait, nous le montre et nous le démontre X fois, bien évidemment. Le jugement, ou avoir un bon jugement, ou encore un jugement juste, a toujours devant Dieu un caractère divin et est d'une importance primordiale. Pour ramener quoi? La justice. Là, on peut parler de justice, oui. Pour ramener la justice sur la terre. L'action de juger appelle par nature à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ainsi, selon les Écritures, celui qui reçoit la fonction de juger agit au nom de l'Éternel, au nom de Dieu lui-même, sur la terre. Ok. On continue et on va en fin de compte maintenant dans la Brit Hadasha. Ok. Dans la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, l'alliance nouvelle, nous le rappelle dans Romains chapitre 13, versets 4 à 6, où Paulos dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Par extant, normalement, on est bien d'accord, tant que les hommes et les femmes sont sous l'onction de Dieu et s'attachent à l'Éternel Dieu, oui bien sûr, où l'Éternel Dieu est leur Dieu, bien évidemment. Par extension, tous ceux qui reçoivent une autorité doivent apprendre à juger correctement devant Dieu. Il en est ainsi notamment des pères de famille, ça on en a parlé, qui ont devant l'Éternel la responsabilité de leur propre famille. Les Écritures nous parlent des bienfaits du jugement de Dieu dans en fait le psaume 19, versets 9 à 11. Regardons ce qui est écrit en fait dans ce psaume. La crainte de l'Éternel, la crainte ici c'est Yira. Yira, c'est en fait la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel Dieu. Tout le monde n'a pas cette crainte-là. C'est pour ça qu'il faut la demander. Une chose est sûre, Abraham avait cette crainte-là, oui. Yitzhak avait cette crainte-là. Enfin, il l'a apprise. Au début, il n'avait pas cette crainte-là. Isaac avait la parade, c'est-à-dire la terreur. En fait, la crainte qui est comme de la terreur de Dieu. Oui, il avait peur de mal faire, en fait, ici. Il est dans la terreur de Dieu. Et il a appris, en fait, ici, par, en fin de compte, l'expérience, à vraiment, en fait, craindre l'Éternel dans la bonne crainte, dans la crainte respectueuse et honorable. Jacob a appris aussi. David était dans cette crainte, connaissait cette crainte-là, respectueuse et honorable de l'Éternel. Également, en fin de compte, tous les hommes de Dieu, tous les prophètes connaissent cette crainte-là. Tous les hommes de Dieu, en fait ici, Paulos, les disciples de Yeshua, ont appris la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose qui s'apprend et qui vient par l'Esprit de Dieu,
nos cœurs, dans nos vies, qui vise à respecter l'Éternel. Plus je grandis dans la connaissance de l'Éternel, plus je grandis dans la connaissance de Christ, plus je grandis dans la connaissance de l'Esprit de Dieu, plus je suis rempli de cette crainte respectueuse et honorable qui s'appelle Yiréa. La crainte de l'Éternel est pure. Voilà pourquoi elle est dit ici, elle est pure. Elle subsiste à toujours, donc elle traverse les générations. Les jugements de l'Éternel, là on a bien le mot mishpat, les jugements de l'Éternel sont vrais ou sont vérité, en fait on peut dire. Ce serait même mieux de dire vérité, car c'est le mot émet. Ils sont tous justes, ils sont tous justes. C'est pas dire ils sont justes à 80% ou 90%. Non, les jugements de Dieu sont tous justes, tous parfaitement justes. Verset 10. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Voilà, donc c'est donc très important d'apprendre à respecter les jugements de l'Éternel, les jugements justes de l'Éternel, car en fait ici les jugements justes visent à nous corriger et à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. Voilà donc pourquoi il faut les apprendre, oui bien sûr. Je ne vais pas vous les apprendre aujourd'hui en l'espace de 1 heure et demie, certainement pas, ce n'est pas possible. En plus, le mot en fin de compte ici, mishpat, existe comme on l'a vu tout à l'heure, 421 fois dans 406 versets. Certains passages des Écritures sont tout de même en fait intéressants. Le psaume 119, vous aurez tous les versets où se trouve le mot jugement, on est bien d'accord. Ok. Ici, en fin de compte, dans le psaume, en fait, ici, 119, ok, le mot est plutôt bien traduit. Même presque tous les versets, en fait, ici, je crois, sont bien traduits. C'est rare quand on trouve, en fait, ici, que le mot est mal traduit dans le psaume 119. Le psaume, bien que la traduction, en fait, que nous ayons, est pauvre, en fait, ici. Je vous encourage donc, nous avons effectivement retraduit le psaume 119. Il est disponible dès aujourd'hui, soit uniquement en version française, soit en version française et hébreu et phonétique. Donc le psaume 119 est entièrement disponible aujourd'hui en termes de traduction. Ok, vous pouvez le retrouver sur notre site www.l'écoledeyeshua.com. C'est une véritable merveille, ce psaume 119. Nous allons voir simplement les versets où se trouve le mot mishpat ou mishpatim. Psaume 119, verset 7, nous dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les jugements conformes à ta justice. » En apprenant quoi? Les jugements de Dieu. Oui, les jugements justes, en fait, ici, que l'Éternel Dieu nous donne. Psaume 119, verset 13, nous dit « De mes lèvres j'énumère tous les jugements de ta bouche, tous les jugements justes de ta bouche, bien sûr, parce qu'ils sont tous justes. » Psaume 119, verset 20 « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes jugements, parce que les jugements de Dieu sont une référence, ils sont tous justes. » Psaume 119, verset 30 « Je choisis la voie de la foi, en fait ici, Emouna, oui, ça veut dire foi. Je place tes jugements sous mes yeux, oui bien sûr. Ok, parce qu'ils sont une référence pour moi. Psaume 119, verset 39. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté, en fait ici. Oui, les jugements de Dieu sont empreints de grâce et de vérité. Oui, c'est ça qui est très important de bien comprendre. Ce n'est pas des jugements qui tranchent et qui condamnent, en fait ici pour le plaisir de condamner. Non, les jugements de Dieu sont toujours dans le but, en fin de compte, de restaurer, s'il est possible, et de ramener en fait le croyant sur, en fin de compte, les bonnes bases. Ils sont toujours pleins de bonté, sauf quand celui, en fait ici, qui écoute, n'écoute pas vraiment, en fait ici, et persévère dans la transgression, persévère dans les péchés, persévère dans les iniquités. Alors là, il peut y avoir des jugements de condamnation. Oui, bien sûr. Psaume 119, verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité,
car j'espère en tes jugements. Les jugements ont quelque chose de saint, de salutaire, oui bien sûr. Aujourd'hui, si j'appartiens à Christ, je dois dire dans ma prière, ô mon Dieu, j'aime tes jugements, car ils sont tous justes. J'espère en tes jugements. Donne-moi, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Sonde mon cœur, façonne-moi, Seigneur, dans ce que je suis, afin que, par tes jugements, je puisse grandir en maturité spirituelle. Donc on doit demander, en fait, ici, ces jugements. Oui, bien sûr. Si je les demande, en fait, ici, je vais les recevoir. Mais si je ne les demande pas, et si, en fin de compte, je dis au contraire à Dieu, OK, je me fiche de tes enseignements ou de tes jugements, en fait, ici, je crois ce que je veux et je fais comme je veux, ça, c'est une très, très mauvaise attitude. Oui, bien sûr. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Alors il faut s'humilier devant l'Éternel. Psaume 119, verset 52. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et cela me console, ou cela me fortifie. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 119, verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice, car c'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc, si nous sommes humiliés, c'est parce que l'Éternel Dieu le permet, afin qu'on puisse, en fait, ici, être meilleur, être transformé, être dans l'humilité comme il convient. Psaume 119, verset 84. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand exerceras-tu ton jugement sur ceux qui me persécutent? Psaume 119, verset 91. C'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Et oui, le monde entier est assujetti à l'Éternel. Et il exerce ses jugements à droite et à gauche, dans le but d'accomplir en fait ici sa mission. Et il l'accomplira. Voilà pourquoi nous devons savoir avec qui nous sommes, nous attacher au seul Dieu unique et vrai, et l'écouter et mettre en pratique ses commandements, ses lois, et en fait ici agir selon ses jugements justes. C'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Psaume 119, verset 102. Je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis. Psaume 119, verset 105. Je jure et je le tiendrai d'observer les jugements de ta justice. Psaume 119, verset 108. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes jugements. Oui, enseigne-moi tes jugements, afin que je puisse être ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom. C'est donc en fait ici extrêmement important. On continue. Et en fin de compte, on va aller en fait ici, on continue. OK. Et on va regarder cette partie. Psaume 119, verset 120. Ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires. Ici, le mot en fait terreur, c'est le mot parade en fait en hébreu. Tout à l'heure, on a vu yira. Ça, c'est la crainte respectueuse et honorable. Ici, c'est le mot parade. Parade, c'est toujours la terreur. Quand on craint Dieu, mais on n'est pas dans la paix, en fait, ici, quelque part. On n'est pas dans la crainte respectueuse, on est dans la peur, dans la terreur, en fin de compte, de Dieu. C'est le mot parade. Et là, ça veut dire que notre foi n'est pas suffisamment, en fin de compte, travaillée, en fait, encore. Il faut que notre foi soit tirée vers le haut pour que notre terreur devienne, en fait, ici, ira, c'est-à-dire une crainte respectueuse et honorable de l'Éternel Dieu. Ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires et je crains tes jugements. Donc là, ça veut dire effectivement, en fin de compte, qu'il faut travailler la foi. Oui, bien sûr. Psaume 119, verset 121. J'observe un bon jugement et la justice
ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. On peut redire plutôt, j'observe un jugement juste et la justice, et ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. C'est mieux, en fin de compte, ici, de traduire le jugement, en fait, ici, par, en fait, ici, jugement juste, en fait, ici. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Psaume 119, verset 132. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon les jugements que tu as à l'égard de ceux qui aiment ton nom. En fait, ici. Très bien. Psaume 119, verset 137. Tu es juste, ô Éternel. Ô, tes jugements sont équitables. Psaume 119, verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Psaume 119, verset 155. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Selon tes jugements, selon ton appréciation, selon ta manière de raisonner, selon effectivement tes jugements tout simplement. C'est le mot mishpat, mishpatim en fait au pluriel. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et tous les jugements de ta justice sont pour l'éternité. Donc les jugements de l'Éternel, ils vont durer toujours, c'est toujours les mêmes. Depuis le début, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. C'est toujours les mêmes. Et on verra chez les prophètes que justement l'Éternel vient faire régner Yeshua sur la terre, oui, mais dans le but que ces jugements puissent être écoutés et mis en pratique partout dans le monde. Mon frère, ma sœur, nous sommes loin de cet état-là. Oui, pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté et nous n'avons pas mis en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. On verra en fait ici, justement, ces versets où il est écrit, justement, que l'Éternel Dieu fera tout pour, en fin de compte, former, façonner des hommes et des femmes pour qu'ils soient élevés dans le jugement juste, afin de glorifier son nom sur la terre et de faire reculer justement tout ce qui fait partie de l'injustice, les mauvais jugements, mauvaises appréciations, mauvais ceci, mauvais cela, etc. Le mal sur la terre. Ok, Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et tous les jugements de ta justice sont pour l'éternité. Psaume 119, verset 164, 7 fois le jour je te célèbre, à cause des jugements de ta justice. Psaume 119, verset 174 à 175. Ok, je vais résumer les deux versets. Je soupire après ta délivrance, ô Éternel, et ta Torah fait mes délices. Donc c'est extrêmement important, en fait, ici, car tous les jugements justes sont contenus dans la Torah de l'Éternel. La Torah, les prophètes et les psaumes. Psaume 119, verset 175. Que mon âme vive et qu'elle te loue, pardon, en fait, ici. J'ai oublié ce verset, en fait, ici. Psaume 175. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Donc les jugements justes de Dieu me soutiennent. Il me manquait le verset 75. C'est ainsi que, si nous sommes attentifs, ok, si nous sommes attentifs, c'est ainsi que si nous sommes attentifs à écouter les jugements de notre Père céleste, dans ce qu'il a à nous dire, nous ne serons plus des enfants oublieux, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 25. Nous ne serons plus des enfants oublieux, bien évidemment. Des enfants qui ont été rachetés, mais qui oublient en fait ici les jugements de l'Éternel. Ce que l'Éternel Dieu veut faire, nous façonner, nous former, nous instruire, afin qu'on puisse être des hommes et des femmes debout en fait ici, sur la terre, afin de le glorifier lui et celui qui l'a envoyé. Mais l'Éternel Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'on soit des enfants oublieux, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 25, ou encore des enfants inattentifs, comme dans Ézéchiel chapitre 33, verset 32, des enfants inattentifs. Okay? Les jugements de Dieu sont justes et véritables. C'est pour cela que nos jugements, à l'image de ceux de Christ, doivent toujours être empreints
de bonté et d'amour pour l'homme, dans le but de ramener, de corriger, d'encourager ceux qui en ont besoin, bien évidemment. Mais aussi, en fait, ici, ils doivent être fermes et bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Car, en fin de compte, il n'y a pas 32 vérités, oui, bien sûr. La Torah est la vérité. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, pour discerner l'hypocrisie religieuse, pour discerner toutes les dérives à droite et à gauche, les dérives spirituelles, les dérives en fait humaines, ou les dérives sous l'influence de Bélial, c'est-à-dire de Satan, bien évidemment. Il n'y a qu'une seule parole qui nous permet, en fait ici, de juger de toutes ces choses. C'est bien sûr la parole de Dieu à la lumière de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà pourquoi Yeshua est appelé la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Et cette parole de Dieu doit être vivante dans nos cœurs et dans nos vies, afin que, comme Christ, nous puissions être des hommes et des femmes matures qui, en fait, sont là pour se lever et dire, en fin de compte, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, ce qui est péché, afin de ramener les hommes à la gloire de l'Éternel, sur le bon chemin, sur la bonne voie, à la gloire de l'Éternel Dieu. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Nous avons vu en fin de compte ici le mot en fait ici mishpat, le mot jugement juste. Verset 1, il était dit, écoutez, chef de Jacob, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Alors, ici c'est un appel en fait à découvrir les jugements justes de l'Éternel, afin qu'on puisse les mettre en pratique dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Afin que nous puissions, comme il est écrit dans ce chapitre-là, nous lever et dire, en fait, ici, comme, en fait, Michée le dit, en fait, ici. Regardez. Ici. OK. Versets 8 et 9. Je le relis, en fait, ici. Mais moi, Michée dit, aimez-moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Et n'oubliez pas, ne doutez aucun instant que l'Éternel Dieu ne nous fortifie pas dans les temps qui viennent, justement par son esprit, ok, justement pour que nous puissions être des hommes et des femmes de Sion qui se lèvent, ok, et qui sont remplis du jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et son péché. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Cela s'adresse à tous les responsables spirituels, oui bien sûr, ok, qui pervertissent tout ce qui est droit, qui bâtissent en fait ici Sion avec le sang et Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure. On verra en fait ici ces mots-là, bien évidemment. Mais de toute manière, il n'y a qu'une seule montagne spirituelle qui soit valable pour chacun de nous, c'est la montagne de Sion. Nous ne pouvons pas monter ou rester sur la montagne catholique. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne protestante. Nous ne pouvons pas monter sur les montagnes protestantes, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Nous ne pouvons pas rester sur les montagnes évangéliques ou les collines évangéliques. Non, il nous faut venir sur la montagne de Sion, c'est-à-dire abandonner, en fait, ici, tout un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire d'être renouvelé dans notre manière de penser, manière de réfléchir, afin que notre jugement puisse être un jugement juste. Et notre jugement juste, il ne peut être juste que seulement ici, il est éclairé par l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Prions maintenant, si vous voulez, quelques instants, pour remettre cela à l'Éternel Dieu
et qu'il nous façonne, nous forme à la gloire de son Saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous sommes comme un rien devant toi. Étends ta main bienfaisante. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint nom, sur la voie que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom, afin que nous puissions être les fils et les filles que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom, afin que nous puissions nous lever remplis de l'Esprit de Dieu, remplis du jugement juste ou de jugement juste, à la gloire de ton Saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Dans le précieux nom de Yeshua, agis, car nous avons besoin de toi. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.